Qu'est-ce qui fait qu'une histoire nous reste en tête, qu'elle nous marque pour toujours? Aujourd'hui, on va décortiquer le plan, l'architecture secrète que les plus grands conteurs utilisent pour nous captiver, nous émouvoir et au final, ne plus jamais nous lâcher. On a tous connu ça, pas vrai? Le cœur qui s'emballe, le souffle court, complètement happé par une histoire. Mais d'où vient cette tension, cette connexion si forte? C'est juste un coup de chance ou est-ce qu'il y a une vraie méthode derrière toute cette magie? Eh bien, la réponse, c'est que ce n'est pas du tout de la magie, c'est de l'architecture. Les récits les plus percutants suivent en fait une structure bien précise, une sorte de courbe émotionnelle qui nous guide du début à la fin. C'est un voyage qui est vraiment planifié. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Voici le cœur du système, un flux en 5 étapes bien distinctes. Comme on peut le voir sur cette illustration, tirée de notre source, tout suit ce courant. On commence par l'isolement, puis la condensation, l'expansion, l'explosion, et enfin, la résolution. C'est ce flux qui donne à l'histoire sa propre respiration. Comme pour toute bonne construction, il faut commencer par les fondations. Et pour une histoire, cette fondation, c'est l'étape numéro 1, l'isolement. L'isolement, c'est un peu le calme avant la tempête. Avant que l'intrigue ne démarre vraiment, on prend le temps de découvrir le personnage principal dans son quotidien, dans son monde. Ici, le but, ce n'est pas tant l'action que la connexion. C'est à ce moment précis qu'on se forge une opinion sur lui, qu'on s'attache. Et cette citation, franchement, elle résume tout. L'objectif, c'est de répondre à une seule question. Qui est ce personnage? Est-ce qu'il est attachant, complexe, agaçant, déterminé? Cette toute première impression, c'est la lunette à travers laquelle on va observer toute la suite des événements. Allez, on continue. Maintenant que les bases sont posées, l'histoire entre dans une phase beaucoup plus dynamique, là où le conflit principal va vraiment prendre forme et monter en puissance. Pour ceux qui connaissent un peu la structure classique en 3 actes, ça y est, on est en plein dans l'acte 2. C'est généralement la partie la plus longue du récit, celle où les ennuis commencent et où l'aventure démarre pour de bon. Ce qui est super intéressant ici, c'est que cette montée en puissance se fait en 2 temps. D'abord, on a la condensation. Un événement clé vient cristalliser toute l'intrigue. Et tout de suite après, on a l'expansion. Les conséquences de cet événement s'étendent et les enjeux deviennent de plus en plus grands, de plus en plus graves. On arrive maintenant tout en haut de notre courbe émotionnelle, juste avant la descente. Ces 2 dernières étapes, elles forment ce qu'on appelle l'acte 3, celui qui mène l'histoire à son paroxysme, puis à sa conclusion. Et là, on a le contraste final. D'un côté, l'explosion, c'est le climax, le moment où toute la tension accumulée est enfin libérée. Et de l'autre, la résolution. D'ailleurs, le terme coréen d'origine évoque l'idée de digestion. C'est un moment pour assimiler ce qui vient de se passer. C'est là qu'on peut enfin reprendre notre souffle et que l'histoire trouve sa conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, la leçon principale, c'est que rien de tout cela n'arrive par hasard. Ce flux émotionnel, c'est le résultat d'un design, d'une conception ultra précise, un vrai travail d'architecte. Cette idée de respiration est absolument fondamentale. En fait, en suivant ces 5 étapes, un créateur contrôle le rythme émotionnel de son public. Il décide quand on doit retenir notre souffle pendant l'expansion, quand on peut tout expulser pendant l'explosion, et enfin quand on peut respirer calmement durant la résolution. Finalement, cette citation résume à la perfection la mission du conteur. L'objectif, ce n'est pas de nous forcer à ressentir une émotion, c'est de construire une structure si bien pensée, si précise, que le public se laisse porter par le courant, tout naturellement, sans même y penser. Alors que l'on soit en train de créer une histoire ou simplement de l'analyser, la question reste la même. Quelle forme prendra ce voyage émotionnel? Comprendre ce plan en 5 étapes, c'est avoir la clé non seulement pour raconter une histoire, mais surtout pour la faire ressentir.